Bonjour à tous, alors nous sommes le 24 août, on est au domaine Bois de Rose à l'occasion de la journée RC Mag mensuelle qu'on organise, ça fait déjà 2 ans, voire un peu plus qu'on fait ça. Et là j'avoue que c'est la première fois qu'il y a aussi peu de monde, alors qu'en début d'année, même jusqu'au mois de juin, il y avait une forte augmentation, même on s'inquiétait un peu de pouvoir accueillir tout le monde, notamment au niveau du parking, tout. Et là, le mois de juillet, ça n'a pas été fantastique, mais là, le mois d'août, je sais pas si c'est la date qui est mal choisie, une histoire de météo, c'est couvert, mais enfin, il pleut pas, justement, il fait beau. Mais en tout cas, il y a un thermique qui va partir, donc il va y avoir un peu d'animation sur le circuit quand même. Mais là, c'est vrai il doit être 10h30, quelque chose comme ça, pour l'instant. Il n'y a pas bien beaucoup de monde, mais il est vrai que dans la région même, pour avoir été à Hyde, à Valras, tout ça cet été, d'habitude c'est blindé, il y a du monde mais beaucoup moins que d'habitude, même dans les restos, les trucs comme ça. Ah, ça a calé. Donc il y a aussi, je pense, une ambiance générale peut-être qui est peut-être pas bonne, voilà. Donc ici, je rappelle, c'est les terrasses, c'est là qu'on mange, le midi on mange, mais c'est là aussi que vous pouvez organiser. Vous l'organisez, je sais pas, une fête, un enterrement de vie de jeune fille, de garçon, un anniversaire, un mariage, tout ça, vous pouvez voir avec Jean-Luc. Il y a tout pour faire la restauration, enfin il s'occupe de tout et surtout il y a pas mal de places, c'est couvert, ouais, vous avez même des petits éclairages là, parce qu'il y a une fête cette fois. Donc ça peut être une idée, surtout qu'il y a une terrasse, il y a plusieurs terrasses, c'est sur 3 niveaux. Donc vous avez ici la deuxième. Donc là, c'est la partie restauration. Et en bas, vous avez encore une terrasse. Là-bas, on voit le parking. Donc d'habitude, je vous dis, il y a des camping-cars. Tout là, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Vous avez aussi, on voit le Citroën Tube. Là, c'est parce qu'il y a un parc aventure. Mais lui aussi, qui a pas... d'habitude, c'est plein. Là, il n'y a pas énormément de monde, voire personne. Donc c'est vrai que c'est un peu... c'est bizarre. Voilà, c'est un peu bizarre, un peu décevant. J'espère qu'au mois de septembre, ça sera quand même mieux et que tous les endroits où on peut faire du loisir, il y aura un peu plus de fréquentation, ça va un peu se bouger voilà, pour que ça puisse continuer à se développer. Alors je pense par exemple ici, Bois de Rose, mais aussi à Aspirant, tout. Ça, c'est des endroits, je vais essayer par la suite de me déplacer de plus en plus, mais c'est pas toujours évident. Faut que madame déjà elle râle pas parce que ça fait pas mal de week-ends où on est bloqué. Donc voilà. Donc ici vous avez, je rappelle, le podium, tout ça vous pouvez trouver les photos, tout ça sur le forum, vraiment détaillé, et un circuit qui est vraiment adapté, je trouve, à la pratique buggy, quelle que soit l'échelle, parce que là ici ça accepte aussi même les grosses échelles. Ça permet vraiment quand on teste des voitures, tout ça, ça permet vraiment d'avoir vraiment voir la qualité des engins et la résistance. Ici, vous avez le circuit crawler, le premier, qui est assez long, qui bouge tout le temps. Et je vous rappelle que tout au fond, là-bas, il y a le méga grand circuit crawler qui est dans la forêt. Alors tout ça, on est entouré de vignes. C'est les vignes de Jean-Luc, le viticulteur, qui appartient le domaine Bois de Rose. Et les raisins, là, ils sont bien rouges. Il y aura bientôt les vendanges. Tiens, ça, c'est un obstacle qui vient d'être rajouté récemment et qui est pas facile, je viens de le tester. Et là, vous avez regardez, les crawlistes, là, il y a un peu de tout, là, il y a du Sherpa, du Xperf. Voilà, là, on voit, je crois. C'est un Xperf en deuxième position, là. Et ils sont en train de faire le parcours, ils l'ont déjà fait 2-3 fois. Alors ça, c'est vraiment les habitués. Là-bas, donc ici, vous avez un peu de thermique. Non, c'est même que du thermique. J'espère qu'on va entendre péter les moteurs. Ah, c'est du presque vintage. Non, c'est vintage presque. Du Néo. Et là, il n'y a pas de Dagger. Là, il n'y a pas de Dagger. Ah non, le Dagger, il n'est pas là. Je me débarrasse. Voilà. C'est 3 Néo. 3 Néo là. Voilà, un électrique, 2 thermiques. Néo 3 et 7.5. Voilà. Ça, c'est le 7.5, pardon. Ça, c'est un vrai 7.5. Ouais, le US, Ouais. US Sport. Ah, avec un petit OS, le petit coude de l'époque. Donc il y a presque, il y a du vintage. Ouais. Ça c'est les réserves. Regardez, il y a un pauvre STX sur le dos. Alors ça c'est les STX de location parce que pareil, si vous voulez vous lancer dans la RC, que vous n'êtes pas sûr de vous, vous voulez tester avant.
notamment pour les gamins, voir si ça leur plaît, parce qu'il y a tellement de voitures qui sont achetées et après qui finissent dans un placard. Vous pouvez venir ici, en location, il y a des STX, MTX, mais il y a aussi pour la partie crawler, parce que là, la partie crawler, je pense que quand on veut se lancer ou on fait par exemple déjà du buggy, si on veut tester, il y a des swingers de location. Il y en a un là, regardez. Voilà. Et ça, c'est vraiment une excellente voiture pour tester le crawler. En plus, il y a 4 roues directrices. C'est vraiment très sympa. Alors là, on a une petite table, regardez. Un petit Arma short course. Voilà. Petit crawler. Ici, on voit qu'il y a un NXT qui est en attente. Là, un NXT qui vient de rouler et qui a perdu un e-stop. Oui, il a perdu le e-stop ici. Là, il y a un CRX 1 qui est pas mal modifié, avec pas mal de modifications. Et ici, c'est mon stand, hein, c'est les voitures que je dois tester aujourd'hui. Donc, il y a le BBX que je vous ai fait le montage en intégralité, donc qui a été long, hein, j'ai vraiment été à fond. Qui va faire ses premiers tours de roue, un Tamiya BBX. Donc ça, c'est une voiture quand même assez sympa. Vous avez donc la Jeep 1/6 que j'ai ramené avec Arnold. Lui aussi, je vais faire les premiers tours parce que de toute façon, j'ai prévu des modifs. Il y a plein de trucs qui me plaisent pas. On va tester ça. Et là, j'ai le CRX 1 de Cyril de Modix 34. Hein, là aussi, je vous ai fait les vidéos pour monter le kit. Voilà, on le voit ici. Il est complètement modifié hein, et ça va tout changer. Le kit conversion overdrive. Alors, le seul petit truc, c'est que je n'arrive pas. Je sais pas pourquoi. J'en ai programmé plein des moteurs fusion. Et là, bah, aujourd'hui, je merde. Comme on a changé le sens de rotation, enfin, ça a changé pas mal de choses. Le montage, j'ai pas eu le temps de le faire à la maison. Et là, j'arrive pas à le programmer, donc ça fonctionne pas correctement. Bon, on verra plus tard, c'est pareil, je vais laisser comme ça. Et on a en test aussi le CR12. Hein, on va continuer. On avait commencé l'autre fois. Alors ça, c'est le CR12 que je vous avais fait la présentation il y a déjà plusieurs années et qui est toujours en fonction. Ça, c'est pareil, une voiture de Cyril de Modix 34 et il nous l'a prêté pour refaire des tests. On a fait l'entretien. Je sais pas si j'ai publié les vidéos encore. Et aussi, regardez, avec un compteur là, c'est pour la nouvelle discipline, le RC Ball. Alors ça, on a des tests à faire. C'est pas encore tout à fait au point, mais on va en profiter aujourd'hui qu'il n'y a pas grand monde pour retester ça. Alors quoi d'autre dire, voilà, rien de spécial hein. Peut-être que je rajouterai quelques extraits de vidéos après, mais je vais essayer surtout de me consacrer à mes tests que j'ai à faire et aussi au RC Ball. Là, il y a pas mal de choses à faire. Pour le reste, je vous dis, il y aura peut-être du monde qui vont venir cet après-midi, tout, mais pour une fois, comme on n'a pas grand monde, je vais pas passer mon temps à faire voilà, des voitures qu'on a déjà vues en action. Donc, sur ce, je vous dis au revoir. Je vous rappelle que la prochaine date, on va aller voir, tiens, je vous l'ai dit tout de suite, comme ça, pour ceux qui veulent venir, c'est le 21, voilà, il y a l'affiche, c'est ouais, le 21 septembre, la prochaine réunion. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas, quelle que soit la catégorie, hein, vous avez de la petite échelle, de la grosse échelle, tout ça, tout est ici accepté, même le drone, hein, regardez, pour celui qui veut s'éclater avec du zinc, avec du drone, regardez les surfaces qu'il y a d'évolution. Là, je ne l'ai pas amené le mien, mais ici, il y a de quoi faire des trucs hyper sympas. Allez, à très bientôt, merci, et bien sûr, hein, les quelques photos que je vais prendre, vous la retrouvez sur RC Mag et sur la chaîne YouTube.